Mais moi j'avais l'intuition, enfin pas l'intuition, mais c'est la réflexion de dire ce que je n'ai jamais fait. Et dans le latin, on parle pas de décature la toile. Et la nouvelle édition elle est beaucoup mieux que l'ancienne. Parce que elle est mieux répartie. Mais malgré tout, il y a des choses, il dit la meilleure huile, c'est l'huile de lin, et ça, c'est plutôt décature. Parce que c'est peut-être celle sur laquelle il n'y avait plus de bénéfices. Question bête, ça veut dire quoi décature? C'est enlever la on verra après. Vas-y. C'est enlever la pré qui est sur la toile. En faisant quoi? En faisant bouillir? Comment on enlève la pré? Dans l'eau. Ah, dans l'eau. Dans l'eau, dans plusieurs eaux. Il faut boire la Mais bon, là, il y a quelqu'un qui fait de la restauration. Non, mais il y a plusieurs méthodes, mais effectivement, non. Mais avec du carbonate aussi, ça marche. Ah, alors je connais pas. Avec du bicarbonate? Non, carbonate de sodium. Carbonate de sodium? En fait. Cristaux de soude, d'accord. Donc tu plonges dans l'eau avec des cristaux de soude? Ça enlève l'après, mais après, si, c'est décatissage, c'est aussi l'extension en fait. Ça, en fait, parce que pour qu'elle soit moins réactive, il faut l'attendre, la détendre plusieurs fois. Ah ouais? Il faut vraiment que les fils soient tendus, complètement relaxés en fait. Si on n'a pas fait cette... Non mais ça non, mais non, ça sert à rien de le faire quand on... C'est juste pour la restauration. Ouais, et encore, même tous les restaurateurs ne le font pas. Ça dépend du matériau en fait. D'accord. Avec des toiles peu réactives, ça sert à rien de le faire. Mais quand tu achètes une toile en rouleau, t'as pas besoin de faire ça. Bah, ça dépend de son utilisation et de la matière. Si c'est pour faire ce qu'on fait là, non. Si c'est pour de la restauration, c'est quand même pas mal de le faire. D'accord. Parce qu'en fait, quand tu tisses la toile, il attend après dessus. Le fil soit moins, tu vois, moins pelucheux. D'accord. Normalement, c'est des colles maintenant, c'est des colles synthétiques. Ok. Il est soluble à l'eau. Et donc c'est bien de les retirer pour partir sur le matériau. Le même en colonne. Il y a des artistes peintres qui le font avant De peindre dessus. mais bon, Ça va donner un effet spécial? non, mais c'est vrai qu'il a une façon de faire qui est très bien, mais il y a des artistes qui considèrent qu'il vaut mieux décatir. C'est difficile d'avoir un avis définitif sur le sujet. Alors, vous ne le voyez pas parce que vous êtes de ce côté-là, mais c'est déjà gélifié, et donc on beurre. Mais en temps normal, quand il y a suffisamment de liquide, on y va abondamment, et puis on laisse se gélifier, et puis après ça, on fait comme une tartine de beurre. Voilà. C'est plus régulier. Hein. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir un châssis de cette taille-là, mais il faut au moins avoir un couteau adapté au format. Et un demi-chose comme ça, même un peu moins large, vous faites déjà des toiles. Mais de toute façon, on a encore la chance tant que le marin existe, et j'espère qu'il ne disparaîtra pas. Comme Franck, comme Bourgeois, comme Carin, polarisé. Et il peut vous faire des toiles encollées, des rouleaux même, tout encollés. Et même bientôt, il fera peut-être des rouleaux avec du rouge et peut-être du bleu. Ah, ça sera bien. Alors, si on arrive à Le marin. Il le fait ça déjà. Comment Ah oui. Le rouleau, après, il est facile à prendre s'il est déjà collé. Sur un châssis.
Là, je comprends pas la question alors. Non, si, moi, je comprends. Non, mais je comprends pas ta question. Non, je croyais qu'on fabriquait des toiles, déjà en coulée, peut-être même bientôt. Juste pour le sujet. Ah non, là oui, non, je croyais que tu parlais de... Si on pouvait... C'est pas une seule, hein, Non, excuse-moi, je n'avais pas compris ta question, mais c'est pour ça que je te demande. Non, c'est moi qui viens de comprendre. Non, parce que je croyais que tu disais... là, est-ce que ça va être facile après de... Non, je parlais si c'est trop préparé. Bah, si c'est préparé, tu n'as plus rien à faire que d'attendre, c'est tout. Et c'est comme on faisait habituellement. Hein. Il y a un livre très bien, si vous le trouvez en bibliothèque, je pense qu'on l'a une fois, c'est le Paris, capitale de la toile à peindre. Tu le connais? Non. Ah bah, tu le dis là-bas, à l'Effroy. Je sais pas s'il l'a, mais... Il l'achète. Hein. C'est son nom, je ne me souviens plus exactement. Mais c'est un garçon bien. Mais je dis c'est un garçon bien parce que c'est le seul qui a utilisé mon livre et qui a cité le livre. Parce que là, j'ai emmené, justement pour Carole Milnet, j'avais envoyé je suis allé moi-même à la National Gallery, je leur ai passé mon livre. Ils l'ont utilisé, ça je suis sûr. Mais ils n'ont rien cité. Ne citez pas vos sources, surtout. Si vous voulez passer pour quelqu'un. Ça n'a pas été bien mis au milieu. C'est l'habitude, il faut que ce soit sur les... Vous regardez en dessous, c'est sur les... Voilà. Comment s'appelle le livre? Paris, capitale de la toile. Alors il y a un dictionnaire je ne sais pas, peut-être un jour on le éditera, du XVIIIe siècle encore, qui s'appelle Dictionnaire de la peinture, c'est Don Pernetti. Il est très bien. Et alors dedans il dit à Paris on prépare bien les toiles. Et on les fait avec du rouge dessous et du gris. Et j'ai même retrouvé ailleurs, ah oui, c'est sur les offres, je l'ai même noté pour vous le dire. Alors que la seule chose du livre je retrouve son nom, c'est qu'il a cité, là maintenant c'est gélifié. Alors là on régularise. Oui, ça vient, il y a les excès comme ça. Si j'étais au soleil, ça serait foutu. Un sopalin pour essuyer un peu là. Tu veux du sopalin? Un grand morceau de rouge. Qu'est-ce que tu vas chercher? Tu jettes pas, oui, tu as la photo là. Parce que s'il y a des membres, non, mais je le garde. Garde le Il ne faut pas le faux. Hein. Garde le faux. Un jour, il y avait un des participants du stage et il a voulu aider, il l'a vidé dans le truc, il l'a lavé, il a la colle. Il faut dire qu'il était très fatigué. Il avait eu une année difficile, il était professeur à Genève, au Beaux-Arts. Et il y avait 3 professeurs, il y en avait 4. Et il y en avait 2 qui étaient au point de la crise de dépression. Du reste, il y en avait qui avaient des soins. Son truc, il ne voulait plus voir les élèves. Ils savaient tout. Aujourd'hui, avec Internet, on sait tout. Les uns des autres. Alors, toutes les petites irrégularités, on les voit. Hein. On les voit de notre côté là. Que ça brille un peu plus. On va essayer de le faire. Vous voyez ce paquet là qui arrive? Alors ça régularise.
Alors avec un sabre large, en 2 fois on a tout fait. Mais là, bon, il faudra que je le fasse comme ça. Donc je vais le faire. Apparemment ça n'a pas l'air mal. Ici. Le sopalin. Merci. C'est bon. Alors là, on regarde en dessous, rien qui est passé. Si ça avait été décati, la colle elle sera en dessous, par terre. Parce que j'ai fait, il y avait une toile qui était sale, il y avait des taches dessus, et il y a, dans un des stages précédents, il y avait des participants qui ont dit on va la laver. Alors j'ai dit oui, lavez-la. Donc comme ça on va faire un test. Et je leur ai dit, on allait commencer comme ça, j'ai dit il y a un petit risque, c'est que la colle elle passe au travers. Alors ils ont dû comprendre que j'avais fait le coup comme les précédents. Non, ça fait malheureusement ce que j'avais prévu. Parce que bon, de temps en temps quand on peint, on doit réfléchir à ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Et aussi ce qui peut être risqué ou pas. Il y a des fois des recettes, elles paraissent. Vous voyez par exemple l'histoire de Cellino Cellini, il dit on prend pour battre l'œuf pour faire la glaire, et on prend des branches de figuier et on les coupe en pas de doigts et hop, on s'en sert de fouet. Alors heureusement à chaque fois, au printemps, il y a quelqu'un qui a coupé le figuier. Ben, il n'est pas là. Ah non, ce matin il ne pouvait pas venir. Il m'a dit ça hier, Mathieu, c'est moi qui coupe le figuier. Alors j'ai pas de chance parce que au Froidevaux, il y a des voisins qui sont là, parce qu'il y a une allée, il y a des arbres, ils n'aiment pas quand ils voient une fois, ils font ça. Et ils coupent les trucs, il y a un figuier, ça fait 4 fois qu'ils le coupent. Alors maintenant il est dans un pot, mais dans un pot, il faudra le mettre, je vais le mettre dans mon jardin privé. Je crois que c'est pas mal. Est-ce que vous avez ouais, parce que moi je suis un petit peu fatigué maintenant, j'ai beaucoup vu, mais je crois que c'est pas trop mal. Mais regardez par là, parce que c'est pas pareil. Et là on va essayer de le rentrer parce qu'au soleil ça va pas être bien. S'il y a des manques, voilà, c'est bien. J'ai confiance. Le pot, tu l'as. Qui a le pot? S'il te plaît, tu peux me donner ce pot-là. Je te prête ça en attendant. Hop, merci. On va essayer de... Ah, c'est une couture, ça on dirait. On va quand même en faire un peu, on va essayer. Là aussi, on dit. Bon, attendez, je peux faire les deux choses en même temps. Viens voir. Viens voir. Là. Regarde, on voit du blanc là aussi. Tu vois un peu blanc? Ouais.